Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Et je voulais faire une petite vidéo pour réagir, voilà, au drame qu'a connu Chemseddine, voilà. Chemseddine à Viry-Châtillon. Donc on a une information supplémentaire aux infos aujourd'hui, voilà. Il a été, bon, rappelons-le, tabassé à la sortie du collège, 15 ans. Voilà le petit Chemseddine. Dans le 9-1, l'Essonne, voilà, et par plusieurs personnes. Voilà, donc le motif, il est sorti parce qu'il y a eu l'enquête qui est restée un peu silencieuse pour différentes raisons. Donc, c'est qu'il aurait fréquenté une jeune fille, envoyé des messages, et des messages à caractère chaud, on va dire. Et ses frères, sa famille n'auraient pas supporté et il aurait passé à tabac. Il aurait passé à tabac. Et s'en est suivi une fin très tragique et dramatique pour Chemseddine et pour tous les proches de Chemseddine et tous ceux qui connaissaient Chemseddine, qui ont témoigné que c'était un enfant gentil, poli, toujours souriant, toujours la joie de vivre, paix à son âme, comme on dit, ou Allah irahmo en maghrébin. Donc, voilà, et je les crois ces gens parce que être la politesse, c'est un réflexe, voilà. Et l'incivilité également est un réflexe, est un réflexe. On peut jouer la comédie, mais le naturel revient toujours au galop, comme on dit. On peut faire une pièce de théâtre 1 heure, 2 heures, mais pas plus longtemps on peut tenir sans que ça transpire, voilà, bien sûr. Moi, je veux bien y croire à ces choses. Et un truc qui m'intrigue, c'est pourquoi le tuer pour des messages. Je ne comprends pas. Pourquoi? Je suppose que c'est un acharnement. Bon, le 9-1 et Essonne, bon, c'est connu en France, je vais vous en parler aussi. C'est connu pour ces déferlantes de violence entre bandes rivales, depuis l'histoire pyramide Tarteret, Corbeil-Essonne, tout ça. Donc, peut-être c'est un coup accidentel. Ça peut arriver que sur un coup, la personne, elle tombe. Bon, ou ça peut être un acharnement, voilà, parce que j'ai vu des vidéos dans les zones et ailleurs de bagarres de rixes entre bandes rivales, mais le mec il est à terre, il est KO comme ça continue à s'acharner dessus, ça continue à le frapper. Moi je comprends pas, quelqu'un déjà il est KO par terre, il est comme ça, laissé pour mort. Même je l'ai vu de mes propres yeux, devant moi, j'ai vu des rixes, des bagarres entre jeunes. Le mec il était à terre comme ça, il était KO, ça continue à le frapper et ça vient même lui mettre la gazeuse, carrément, l'extincteur gazeuse je comprends pas. Quelqu'un, tu l'as mis KO, il est KO au sol, il représente plus de danger, forcément. Pourquoi s'acharner dessus? Je dis pas qu'ils se sont acharnés dessus, l'enquête le sait mieux que nous, l'autopsie, tout ça le saura. Après, oui, un coup, ça peut être fatal. Comme j'ai des cousins très costauds, en général, moi, je suis le plus maigre de la famille, je suis le plus petit, le plus maigre de ma famille. Quand j'étais petit, j'étais très difficile. Je mangeais que les plats que j'aimais, je voulais rien manger, je sais pas. Voilà, bref. Pour certains costauds, c'est vrai que des fois, ils retiennent leur coup. Ils sont tellement costauds, certains, comme des cousins, des amis, ils sont tellement costauds, voire gros, que quand ils vont mettre un coup, ils vont le mettre doucement pour frapper. Surtout si la personne elle est plus petite ou quoi, ils vont frapper doucement, ils vont pas mettre toute leur force. Parce qu'ils ont peur que s'ils mettent toute leur force, tu vois, style, il fait un double contact contre le mur, ou un triple contact et il rebondit encore sur le point encore serré. Je sais pas. Je sais pas, je veux pas spéculer là-dessus. Après, comme j'ai dit, Corbeil-Essonnes est un département connu par son ensauvagement, que ce soit les Rebeux ou les Renois. Voilà, comme un chiffre récent de ces dernières années indique que un quart des violences
Non pas en région parisienne, ce qui serait énorme, un quart des violences en région parisienne. Non, un quart des violences de toute la France sont concentrées dans ce département en rixe entre bagarres, voilà. Ça a commencé dans les années 90, il me semble. Voilà, l'histoire du poisson rouge, où ça s'est carrément entretué pour un poisson rouge. Il me semble que c'est pas la même histoire que quand il y a eu la guerre entre Tarteret et Évry et les pyramides. Voilà, où un gars des pyramides vers le centre commercial, dans le centre commercial. J'ai la tête qui a grossi. Hein. Je sais que je prends la grosse tête. Hein. Non. Il y avait un mec des pyramides, voilà, qui avait avec un vieux fusil canoncier. Il a tiré sur un mec des Tarterets. Du coup, il y a eu l'expédition punitive. Tous les mecs des Tarterets, et les Tarterets c'était plus grand avant qu'ils détruisent pas mal de bâtiments de tours. Les mecs des Tarterets, ils sont montés là-bas au centre commercial des pyramides à Ivry, et expédition punitive, et ainsi de suite, et vice-versa. Et il y avait comme une tradition, toutes les années, tous les mecs des Tarterets montaient, que ce soit à pied, en voiture, en bus, en moto, en bicyclette, avec des barres de fer, des chaînes, tout ça. Et chaque année, c'était la pagaille. Un déferlement de violence entre bandes rivales, voilà. Et ce département, il est très connu voilà, pour ses rixes, pour ses violences, en général à main nue ou avec des barres de fer, des chaînes, des trucs comme ça, voilà. C'est malheureux. Un tel ensauvagement, même chez les Maghrébins. Après, je dis pas, chez Msedine, selon le témoignage, c'est un enfant très poli, tout ça. Mais même chez les Maghrébins, que ce soit 7-7, 7-8, 9-1, il y a un ensauvagement des Maghrébins en France. Au bled, ils ne comprennent pas. Je fais une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais j'ai envie de le placer parce que j'ai encore ces mots qui résonnent en moi. J'étais au bled et j'entends des darons dire, mais vous venez de France, hein. Vous êtes des sauvages, vous insultez tout le monde, vous faites du bruit pour rien, vous vous énervez. Vous êtes des amants de France. On pensait que vous venez de France, donc vous êtes encore mieux éduqués que nos enfants. Non, c'est pire. C'est pire. Ils ont constaté au bled, c'est connu au bled, voilà, que les émigrés, les immigrés sont sauvages et insultants, mal élevés. Je pense pas que ça vienne de l'éducation des parents, mais je pense que ça vient de l'éducation de la street, hein, où on va monter des statuts aux plus violents, à celui qui fait le plus de violence gratuite, aux plus insultants, aux plus, comment dire, au plus grossier, à celui qui fait le plus de vols, à celui qui fait le plus de deals, à celui qui fait le plus le rap. Voilà, et je pense que je vois ces nouvelles générations qui sont de plus en plus violentes. J'ai vu même des gamins vers mon secteur, là où j'étais avant, où j'habitais avant. Il y en a même, ils se sont charclés avec des couteaux. J'ai même quelqu'un que je connais qui s'est pris une balafre. J'ai vu des jeunes de, allez, grosso modo, 12, 14 ans, 16 ans maximum. Entre 14 et 16 ans, entre 12 et 16 ans. Des jeunes à terre, et ça continue à les gazer. Ils sont à terre KO, comme ça, comme j'ai dit. Hein. Et ça continue à les gazer, à les frapper. Je pense aussi que voilà, le rap a décrit, a fait une peinture de certaines actions des banlieues dans les années 90, et je pense que ces jeunes ont été bercés aussi là-dedans, et peut-être qu'ils veulent prouver qu'ils sont encore plus fous. Mais moi, ce que je peux vous dire de mon expérience personnelle, c'est que les plus fous, ceux qui n'ont pas de limite, souvent finissent très très mal. Voilà, finissent souvent très très mal, et parfois au ciel, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est un triste constat. C'est un triste constat que je fais, voilà. Donc, et ceux qui étaient quand même stricts, mais qui ont des limites et quelques principes, même les principes basiques de la rue d'antan, ils sont encore là. Ils ouvrent des commerces, des affaires, des trucs, ils tentent, et ils sont encore là. Mais d'autres, malheureusement pour eux et pour d'autres personnes, voilà, qui n'ont pas eu de limites dans différents domaines, hein. Je ne parle pas que ce soit le domaine de violence, drogue, ou drogue dure, violence,
barbarie, tout ça, ils n'avaient pas de limite dans certains de ces domaines, et malheureusement, la plupart ont très mal fini. Voilà, si je peux donner un conseil, il y a des jeunes qui m'écoutent, même s'il n'y en a que un ou deux ou trois, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner, quoi. Voilà, on est devenu, comme je parlais du 9-1, l'ensauvagement, les sauvageons, on nous donne une mauvaise image du Maghreb, on donne une mauvaise image des Renois. Voilà, il y a des Renois très bien éduqués, il y a des Renois que j'ai connus, que j'ai côtoyés, que je connais, qui sont très comme ça, très bien éduqués, savent être forts quand il faut être fort, mais ils savent voilà, être un minimum sociable, voilà. Voilà. Et la haine aussi, voilà. Je sais qu'il y a des Renois haineux, des rebeux haineux. J'ai même vu des clandestins Renois qui regardent de travers, ça, j'ai pas bien compris ça. Enfin, quand il y a une équipe de rebeux qui passe, ils détournent le regard, bien sûr, mais dès qu'il y a un rebeu tout seul ou quoi, ils commencent à le regarder de travers, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des dérives aussi, voilà, je pense qu'il faut pas faire d'amalgame là-dessus, je pense sincèrement. Voilà, ça serait injuste pour les bonnes personnes de chaque communauté, bien évidemment. Voilà, voilà mon petit avis. Je voulais faire une vidéo rapide, finalement elle dure 11 minutes. Voilà, ça fait du bien aussi de parler, voilà. On est tous choqués par rapport à cet événement et aux autres événements aussi. Voilà. Et je pense qu'il est temps de, ok, l'âge bête, la rébellion, suivre les copains, être influençable, ça dure un moment, mais pas éternellement. Enfin, un moment, il faut arrêter. Je pense qu'il faut redorer les blasons de nos communautés respectives. Je pense, hein, voilà, et en adoptant de meilleurs comportements, en restant fort, mais en adoptant de meilleurs comportements, de meilleurs principes, de meilleures valeurs pour que voilà, pour qu'il y ait moins de jeunes qui nous quittent, moins d'amis, parce que plus je prends de l'âge, avant je les comptais sur les doigts d'une main, les gens qui partaient prématurément. Maintenant, il me faudrait des dizaines de mains, je sais pas. Chaque année, j'apprends des mauvaises nouvelles, des gens qui partent. Plus tu vieillis, plus tu t'en rends compte. Quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte. Après, tu vis avec ça, voilà. Tout simplement. Tu dois vivre avec ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, action-réaction, comme dans les films d'action. Sans des tours, autour des tours, pour faire des petits tours. Tchuss, et à plus. Et là, ça affiche d'autres problèmes.